Ouais, des voitures de police autonomes. Alors ça peut sembler étonnant, hein, on peut imaginer dans quelques années une voiture voilà comme ça qui fonce dans les rues, gyrophare allumé, sirène hurlante, mais sans policier à l'intérieur. Voilà. Alors il y a plusieurs projets effectivement de voitures de police autonomes. On en a celle-ci par exemple, qui sont plus des pots de yaourt pour le coup, qui sont utilisés à Dubaï et à Singapour. C'est des petits véhicules de patrouille. Il y a personne à l'intérieur. Ils se débrouillent tout seuls. Ils sont équipés de systèmes de caméras de reconnaissance faciale. Ils sont capables de détecter des suspects dans la foule, etc. Et ils vont envoyer les informations à un poste central de sécurité avec des êtres humains à l'intérieur qui peuvent intervenir en cas de besoin. Et puis on a ce projet-là. Alors on n'a que des dessins parce que c'est un brevet qui a été déposé par Motorola de ce qu'on pourrait appeler un panier à salade autonome. Le panier à salade, ça n'existe plus. De très jolis dessins. Donc c'est un véhicule de transport de prisonniers. Donc faut imaginer une arrestation qui a lieu dans la rue. On appelle ce véhicule qui arrive sans aucun conducteur, sans pilote. On met le prisonnier à l'intérieur. Le véhicule repart et à l'intérieur vous avez alors système de reconnaissance faciale pour voir si la personne est déjà connue des services de police, des scanners pour analyser s'il y a des objets métalliques sur lui, éthylotest intégré, vous avez des écrans connectés pour que le prisonnier puisse entrer en contact avec un avocat directement sur le trajet non mais c'est ça exactement dans la voiture et ils imaginent même, ça va très loin, on voyait le petit dessin, un terminal de paiement pour que si vous avez une amende, vous puissiez payer directement dans la voiture de police et en ressortir. Bon, c'est un brevet, on ne sait pas si ça verra le jour réellement, mais voilà les pistes un peu dingues sur lesquelles travaillent un certain nombre de grands constructeurs électroniques, là en l'occurrence Motorola, qu'on connaissait plus pour les téléphones portables que pour les voitures de police, mais enfin ils travaillent dessus apparemment.